بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 21 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 5e cours de notre série de cours concernant le commentaire du livre Aide-mémoire concernant ou aide-mémoire au hadith concernant Al-Aqida, la croyance et l'ittiba', le suivi de Al-Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala. Nous avons aujourd'hui deux hadiths, le 6e et le 7e, qui sont les suivants. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم. Une traduction approximative. Le premier hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui meurt alors qu'il invoque un égal à Allah entrera en enfer. Et le hadith rapporté par Jabir: celui qui rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis, et celui qui le rencontre en lui associant quoi que ce soit entrera en enfer. Le Cheikh Hafidhahullah a réuni ici ces deux hadiths sous le titre suivant: la dangerosité de l'invocation d'une chose en dehors d'Allah Azzawajal ou de l'invocation d'autre qu'Allah Ta'ala. La dangerosité d'invoquer ou de l'invocation d'autre qu'Allah Ta'ala. Et ces deux hadiths, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah les a rapportés dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, comme la plupart des ahadiths que nous avons étudiés jusqu'à maintenant, sous le chapitre, la porte ou le chapitre de la peur ou la crainte du shirk, du polythéisme, Babu al-Khawfi min al-Shirk ou Babun al-Khawfu min al-Shirk. Ici, comme à son habitude, le Cheikh Hafidhahullah nous présente ces deux rapporteurs, ces deux compagnons qui rapportent ces hadiths ici cités. Le premier est Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali, Abu Abdurrahman. Il fait partie de ceux qui se sont convertis parmi les premiers croyants, qui sont rentrés en islam parmi les premiers croyants. Il fait partie des grands savants parmi as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in, et il a beaucoup de mérites. Il a beaucoup de mérites qui sont connus. Il rappela aussi à Cheikh que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a nommé gouverneur de la région de Al-Koufa, et ce dernier, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, est mort à Médine en l'an 32 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième compagnon est Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari thumma al-Sulami. Il est compagnon et fils de compagnon, parce que son père Abdallah était aussi compagnon. Les deux, lui ainsi que son père, ont combattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier Jabir radiyallahu anhu a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam neuf batailles. Il est mort à Médine après l'année 70. Et il fait partie de ceux qui rapportent beaucoup de traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de ce qu'on appelle al-muksiroun,
Et si vous vous rappelez, on le rappellera encore ici, pour les frères qui veulent apprendre cette partie-là, c'est quelque chose d'important de se rappeler quels sont ce qu'on appelle al-mukthiroun as-sab'a, les 7 qui font partie de ceux qui ont beaucoup rapporté de tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wa an abi en font partie. Al-Hafidh al-Suyuti dit dans sa poésie al-Alfiya, donc une poésie de plus de 1000 vers sur les sciences du hadith, il dit وَالْمُكْثِرُونَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثَرِ وَالْمُكْثِرُونَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثَرِ أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدر وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit donc وَالْمُكْثِرُونَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثَرِ. Il va citer donc les 7 qui rapportent beaucoup de traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Abu Hurayrata, le premier, celui qui a le plus rapporté, Yalihi, donc il le suit, Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, wa Anasun, Anas ibn Malik, wal Bahru, on avait dit le Bahr, j'avais cité ces vers lors de l'explication du premier hadith qui était rapporté par Abdullah ibn Abbas, et on avait dit que le Bahr c'est Abdullah ibn Abbas. Kal Khudri, Saad ibn Malik ibn Sinan, Abu Sa'id al-Khudri, وأنس والبحر كالخدري وجابر Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram, celui que nous venons d'évoquer ici, وزوجة النبي sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est voulue par ce vers, c'est Aïcha, notre mère, radiyallahu anha. Puis Cheikh, comme à son habitude, expliqua les mots qui furent rapportés dans ce hadith. Il expliqua certains mots il expliqua ad-du'a, donc c'est-à-dire l'invocation. Il dit c'est le fait de demander. Il expliqua aussi un-nid, il dit que ici comme nous l'avons traduit approximativement, un égal. Donc un-nid c'est l'égal, celui qui ressemble ou qui est égal. Et il rappela aussi hafidahullah ce qui est al-shirk. Concernant al-shirk, le polythéisme, al-shirk l'a défini comme étant, bien sûr je résume ces paroles, hafidahullah, le fait que tu donnes à Allah un égal, que tu invoques comme tu invoques Allah, dont tu crains ou dont tu as peur, ou que tu espères en lui, ou que tu aimes comme tu aimeras Allah, ou que tu voues une sorte parmi les sortes d'adoration à cette chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit ceci est al-shirk, le polythéisme. Ce shirk qui lorsque celui qui le pratique ou celui qui tombe dedans, il ne restera chez lui pas de part de l'unicité d'Allah azza wa jalla, al-tawhid. Ici on rajoutera un commentaire, une chose que on rappellera aussi dans nos cours de l'explication du commentaire de Al-Usul al-Thalatha, et on rappellera aussi cela à chaque fois lors de nos cours, les sortes de shirk. Le shirk se divise en deux sortes. Le shirk se divise en deux sortes. Certains parmi les ulama le divisent en trois, sachant que la troisième sorte rentre dans la deuxième. Ces deux sortes sont al-shirku al-akbar, le polythéisme majeur, ou al-shirku al-asghar, le polythéisme mineur. Il rappelle parfois dans certains livres al-shirku al-khafi, c'est-à-dire le polythéisme caché. Et al-shirku al-khafi, il rentre dans le shirk mineur, dans le polythéisme mineur. Et parfois tu verras dans certains livres des gens de science qui donnent un autre détail en disant que le shirk est soit majeur soit mineur, et soit apparent soit caché. Ici on le verra un petit peu plus tard. Ceci on le verra un petit peu plus tard. Mais parfois il détaille le shirk comme étant majeur, mineur et caché. Ici, nous détaillerons simplement que le shirk se divise en deux sortes, majeur et mineur. Comme à notre habitude, on va donner une définition qu'il est bon d'apprendre et on reviendra dessus à chaque fois.
afin de bien connaître ce qu'est al-shirk. Ici, vous voyez que Cheikh a donné une définition, Hafidahullah, du shirk. Comme cela, l'ulama donne certaines définitions. La définition que nous avons choisi d'apprendre ici, c'est une définition qui est, Inch'Allah, un peu plus globale. Le fait que le shirk majeur est celui qui fait sortir de la religion, et c'est toutes sortes de polythéisme à propos duquel le législateur a donné comme caractéristique que ce dernier contredit al-tawhid, l'unicité d'Allah, d'une manière absolue. Donc le shirk majeur, le polythéisme majeur est celui qui fait sortir de l'islam, et c'est toutes sortes de polythéisme, ou c'est tout polythéisme à propos duquel le législateur, ou que le législateur a nommé comme étant une sorte de shirk, ou comme étant un polythéisme qui contredit le tawhid, l'unicité, de manière absolue. Et parmi ces exemples, ce que Cheikh a cité ici, comme le fait de vouer une sorte, parmi les sortes d'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait d'invoquer quelqu'un en dehors d'Allah, d'aimer quelqu'un comme on aime Allah, etc. La deuxième sorte, Shirk al-Asghar, donc le polythéisme mineur, est toute œuvre ou parole à propos desquelles le législateur a donné comme caractéristique que cette chose est du polythéisme, que cette chose est du polythéisme, c'est-à-dire que le législateur l'a appelé polythéisme, l'a appelé shirk, mais que cette œuvre ou parole, que cette chose ne contredit pas le tawhid, l'unicité, de manière absolue. Donc toute œuvre ou parole à propos duquel le législateur, ou que le législateur a caractérisé comme étant du shirk, de l'association, mais que cette œuvre ou cette parole ne contredit pas le tawhid, l'unicité, de manière absolue. Vous voyez, c'est assez facile à apprendre. Comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah. Il y aura bien sûr des cas, et ceci nous l'étudierons lorsque nous rentrerons dans ce chapitre, mais à la base, le fait de jurer par autre qu'Allah, ceci a été appelé par le législateur, en l'occurrence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, comme étant du shirk. Mais il y a, et c'est ceci qui est voulu par le fait que cette œuvre ou cette parole ne contredit pas le tawhid de manière absolue, il y a des preuves dans d'autres textes qui montrent que celui-ci, cette forme de shirk, ne rentre pas dans l'association majeure. Donc, le premier shirk, l'association majeure, comme nous l'avons évoqué ici, est le fait que le législateur, Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont appelé shirk, et le fait que ce dernier contredise le tawhid de manière absolue. Le deuxième, le fait que le législateur l'a appelé, donc le shirk mineur, l'ont appelé shirk, polythéisme, mais que ce dernier ne contredit pas le tawhid de manière absolue. Comment on sait cela, qu'il le contredit, que cette œuvre ou cette parole ne contredit pas le tawhid de manière absolue? Par d'autres textes qui montrent que celui qui tombera dans cette sorte d'association de polythéisme ne sortira pas de l'islam, que cette chose ne va pas à l'encontre du tawhid de manière absolue. C'est-à-dire que nous saurons cela par d'autres textes. Et ici, encore une fois, on rappelle l'erreur dans laquelle est tombé al-Khawarij, al-Takfiriyoun, le fait qu'ils prennent certains ahadiths
où le terme de shirk ou de kufr, le terme de mécréance ou d'association est évoqué par le législateur, et il l'applique à la personne qui tombe dans cette chose de manière absolue, sans prendre d'autres textes qui nous montrent que telle ou telle chose n'est pas du shirk ou du kufr majeur, donc qui ne contredit pas la base de l'islam, qui ne contredit pas le tawhid d'une personne de manière absolue. Ceci, nous reviendrons dessus, et cette définition est une définition qui est rappelée par Al-Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans plusieurs de ses livres. Ensuite, Al-Shaykh nous parle de, comme à son habitude, du sens général de ce hadith. Il nous dit que ce hadith, le hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nous montre la place de ad-du'a, l'invocation, et que cette œuvre, ad-du'a, fait partie des plus grandioses des adorations. Et ceci fait partie des plus grands droits d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'une personne vouera cette adoration, c'est-à-dire le fait d'invoquer ad-du'a à autre qu'Allah, eh bien, il deviendra par ceci associateur. Il aura pris par ceci, en vouant la vocation à autre qu'Allah, un égal à Allah dans son adoration. Ceci lorsque cette personne invoquera en dehors d'Allah Azza wa Jal une pierre ou un arbre ou une idole. Mais si cette personne invoque en dehors d'Allah un ange ou un prophète, est-ce que le jugement sera le même? Le jugement sera le même? Le jugement sera le même. Car Allah Azza wa Jal ne fait pas de différence entre le fait qu'une personne lui donnera comme associé la plus vile des créatures comme la plus honorifique des créatures. Ceci reste du shirk, la chose qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Et le plus grand droit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis, le Cheikh rappela certains versets que je vais rappeler ici. Ceci nous sera pour nous un rappel. Il rappela ces versets pour nous montrer la place de ad-du'a, de l'invocation. La place de l'invocation. Il commença par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit ad-du'a huwa al-ibada. Donc ad-du'a, l'invocation, c'est l'adoration, ou est l'adoration. Puis il évoqua certains versets. Je donnerai simplement le nom de la sourate, le numéro du verset, je rappellerai le verset dans le sens approximatif, dans son sens approximatif. Il rappela le verset numéro 55 de Surat Al-A'raf, où il dit Subhanahu wa ta'ala, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Ici, Allah Azza wa Jal, dans tous ces versets, nous ordonne de l'invoquer seul et sans associé. Dans certains versets que Al-Shaykh va rappeler plus tard, ici, il interdit l'invocation d'autres que lui. Dans Surat Al-Ghafir, le verset numéro 60, il dit Tabaraka wa Ta'ala, et votre Seigneur dit appelez-moi ou invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Il me rappelle aussi dans Surat Yunus, le verset numéro 106, il dit Tabaraka wa Ta'ala, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Il dit aussi dans Surat Al-Shu'ara, le verset numéro 213,
N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Il dit aussi dans le verset 13, le verset 12 au verset 14 de Surat Ghafir, il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en ait les mécréants. Il rappela aussi dans le verset 5 et 6 de Surat Al-Ahqaf, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, leurs divinités sont indifférentes à leur invocation. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Puis il rappela ici dans Surat Fatir, le verset 13 et 14, il dit: si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Et cher de nous dire que par la lecture de ces versets et autres que ces versets dans le Coran, ainsi par la lecture de certains hadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apparaît clairement à celui à qui Allah azza wa jalla aura ouvert et aura donné clairvoyance et aura illuminé son cœur et ouvert sa poitrine, l'importance de ad-du'a, l'importance de la vocation et sa place dans la croyance islamique. Et de part où à cause de cette place, ou pour cette place de ad-du'a, de la vocation dans notre croyance, Allah Azza wa Jal a fait une promesse à celui qui n'acceptera pas de l'invoquer. Il lui promit de le faire rentrer en enfer avili, comme dans ce verset où il dit: et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Comme cela, Allah Azza wa Jal nous informa que celui qui invoque autre que lui rentrera dans le feu, ou il le fera rentrer dans le feu de l'enfer, comme dans ce hadith que nous avons évoqué, qui est le hadith de ce chapitre. Celui qui meurt en invoquant un égal ou en donnant un égal à Allah Azza wa Jal dans son invocation rentrera dans le feu. Nous terminerons ici par, comme à son habitude, Cheikh a évoqué ce que nous profitons, ce que nous retirons comme profit de ce hadith. Premièrement, la place de ad-du'a, l'invocation, et que l'invocation fait partie, ou que Cheikh nous dit ici que c'est la plus grande des adorations vouées à Allah tabaraka wa ta'ala. Ici un petit commentaire concernant l'invocation, nous reviendrons encore dessus. L'invocation ad-du'a se divise en deux sortes. Nous reviendrons dessus aussi, surtout dans notre commentaire de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. L'adoration est de deux sortes. L'adoration se divise en du'a ibadah et du'a mas'ala. Du'a ibadah, c'est-à-dire la vocation qui est une adoration pure. C'est-à-dire que celui qui invoque
invoquera simplement pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'inverse pour l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, en recherchant sa récompense. Alors que Dua al-Mas'ala, qui est aussi une adoration bien sûr, mais celle-ci est une invocation de demande. La première est une invocation d'adoration, la deuxième une invocation de demande. Les deux bien sûr rentrent dans Ad-Dua, l'invocation qui est une adoration, mais la différence entre les deux c'est que l'invocation de demande, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en lui vouant ou en lui soumettant une requête, en lui demandant quelque chose, en lui demandant un besoin. Parmi, par exemple, la première partie de Ibada, donc le Dua d'adoration pure, nous dirons ce Dua que l'on fait lors de l'ouverture de la prière. Dua al-Istiftah, pas toutes les ad'iyas qui sont rapportées lors de l'Istiftah, mais ce Dua où tu dis سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ce dua que tu dis au moment de l'ouverture de ta prière, il n'y a pas de demande. Dans ce dua, tu ne demandes pas un besoin, tu ne soumets pas une requête à Allah Azza wa Jal. C'est un dua, mais qui est simplement pour la demande de la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par cette adoration. À l'inverse de la deuxième sorte de dua qu'on appelle dua mas'ala, qui est le dua, la vocation de requête ou de demande, où tu demanderas à Allah, Ya Allah, irfirli, irhamni, urzuqni, ila akhiri. Deuxième point, le deuxième bénéfice que nous tirons de ce hadith, que la vocation d'autre qu'Allah est du polythéisme et une grande injustice. Le troisième profit que nous tirons de ce hadith ou de ces deux hadiths, que celui qui invoque autre qu'Allah, il n'aura comme récompense que le peu s'il meurt sur cette chose-là, c'est-à-dire s'il meurt sans s'être repenti avant sa mort. Ceci sont les trois points retirés, les trois profits retirés par Cheikh Rabia dans son commentaire. Nous rajouterons simplement un quatrième point, un cinquième, un sixième. Le quatrième, dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, nous voyons que celui qui meurt sur le tawhid, eh bien, il lui sera garanti l'entrée au paradis. Il lui sera garanti l'entrée au paradis. Donc, ce hadith. Celui qui rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis. Et celui qui le rencontre en lui associant quoi que ce soit entrera en enfer. Donc celui qui meurt sur le tawhid, son entrée au paradis lui sera garantie. Une petite parenthèse, on ne dit pas qu'une personne en particulier lui garantit l'entrée au paradis. Si une personne meurt, on ne dit pas un tel et meurt en tant que muwahid, en tant que quelqu'un qui unifie Allah Azza wa Jal, monothéiste, donc il rentrera forcément, cette personne-là en particulier, au paradis. C'est une parole générale en disant que celui qui meurt sur At-Tawhid, celui-là rentrera au paradis. Al-Muwahhidoun, les monothéistes, rentreront au paradis. Et même si ils font un passage par le feu de l'enfer, car Allah nous préserve du feu de l'enfer, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment. Je referme la parenthèse. Un cinquième bénéfice que nous tirons de ce hadith, il y a dans ce hadith l'obligation d'avoir peur et de craindre ash-shirk, l'association à Allah Azza wa Jal. Et le fait d'être sauvé de l'entrée dans le feu est conditionné par le fait de ne pas avoir associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme nous le pouvons le voir dans le titre qu'a donné Sheikhul Islam dans son livre Kitab Tawhid, le chapitre de la crainte du shirk. Le sixième point, le sixième profit que nous retirons de ce hadith, que ce qui est estimé, ce n'est pas le grand nombre des œuvres, mais plutôt ce qui est estimé et pris en compte, c'est le fait que ces œuvres ne soient pas empreintes de polythéisme. Ce qui est estimé,
ce n'est pas le grand nombre des œuvres qui sont œuvrées donc par le serviteur, mais plutôt ce qui est estimé, c'est que ces œuvres, et même si elles sont peu, ne sont pas empreintes de shirk, d'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.